4 ans de procédures administratives, de réunions publiques, d'élaboration, de périmètres de sécurité, de lutte militante aussi. Pour le citoyen qui fera l'effort d'ouvrir en mairie l'épais dossier de ce fameux PPRT, il faudra s'armer de patience, ça tombe bien. L'enquête dure 1 mois. Raymond Bosier, lui, le connaît par cœur, ce dossier. Et pour les adhérents de l'association Respire, malheureusement, toute cette paperasse se résume en une triste constatation. Dans ce dossier Picoty, c'est l'argent qui a prévalu sur l'humain. Pour l'État, le souci numéro 1, ce n'est pas la sécurité, c'est l'aspect économique et l'aspect budgétaire. C'est quand même invraisemblable que la fonction régalienne de l'État soit mise en dessous de l'intérêt économique de l'État et de l'industriel. C'est absolument un scandale. En France, plus de 400 plans de prévention des risques technologiques auraient dû être finalisés au plus tard en juillet 2008. Il en resterait encore plus de 150 qui, comme à La Rochelle, sont toujours au stade d'élaboration ou de finalisation. Le commissaire enquêteur a 1 mois pour soumettre au préfet la synthèse de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a écouté, ce qu'il a noté, pour émettre un avis. Et ensuite, en fonction de ces éléments, le préfet pourra prendre la fin de processus, c'est la prise de l'arrêté préfectoral qui vaut au règlement du plan de prévention des risques technologiques. Mais la préfecture et les opposants de la palisse qui demandent toujours le recul de ces cuves d'hydrocarbures le savent tous les deux. Des recours en justice sont toujours possibles. À Toulouse, il y a 1 an, et à Redon, près de Rennes, le mois dernier, 2 PPRT ont été annulés par les tribunaux administratifs.